Fibromyalgie et essoufflement. Bonjour à tous, je suis Dr Jérôme et aujourd'hui je vais aborder un sujet important, le lien entre la fibromyalgie et l'essoufflement. Je vais expliquer cela de manière simple et empathique en gardant toujours un esprit optimiste. La respiration est quelque chose que nous considérons souvent comme allant de soi. Mais pour ceux qui vivent avec la fibromyalgie, chaque respiration peut devenir une lutte, la laissant à bout de souffle. Prenons l'exemple d'Ignès, une femme active qui aimait la randonnée, la danse et elle aimait explorer le monde. Mais un jour, elle a commencé à ressentir des douleurs persistantes et des nuits agitées. Le plus troublant était son essoufflement constant, même pour des activités simples comme monter un escalier. Ignès n'était pas seule. De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie partagent une expérience pareille. Alors pourquoi cela se produit-il? Des recherches récentes et de nombreux témoignages suggèrent un lien entre la fibromyalgie et l'essoufflement. La fibromyalgie peut perturber le système nerveux autonome qui régule la respiration, entraînant des schémas respiratoires anormaux. De plus, la douleur chronique et l'anxiété associée à la fibromyalgie peuvent contribuer à l'essoufflement. Plusieurs facteurs physiologiques entrent en jeu. Le système nerveux autonome, qui donc contrôle les fonctions corporelles et volontaires, peut être perturbé chez les personnes atteintes de fibromyalgie, affectant ainsi la respiration. De plus, la douleur chronique peut limiter les mouvements de la paroi thoracique, entravant ainsi la respiration. L'anxiété, souvent persistante chez les personnes atteintes de douleurs chroniques, peut également aggraver l'essoufflement en provoquant une respiration rapide et superficielle. L'histoire d'Agnès nous rappelle que la fibromyalgie peut entraîner de l'essoufflement, mais elle nous montre aussi qu'il y a l'espoir. Avec des connaissances et du soutien, nous pouvons gérer cette symptomatologie et trouver notre propre équilibre. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de fibromyalgie et d'essoufflement, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide et des conseils. Et pour en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande de consulter le site traitement-de-la-fibromyalgie.com. Vous y trouverez des informations supplémentaires pour mieux comprendre et mieux gérer ces problèmes. N'oubliez pas, même face à ces défis, il y a toujours des solutions. Merci de m'avoir écouté et gardez toujours l'espoir.